parlant de cette journée, il y a le thème qui a été consacré en fait à cette journée, qui est restauration, terre et reprise, et qui peut s'entendre des terres saines pour reconstruire en mieux. Donc la question de désertification elle-même aujourd'hui, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, qui est l'avancée du désert, qui est la perte en réalité de la vie ou de la condition de la vie, que ce soit la vie animale ou celle végétale, nous devons pouvoir comprendre que la désertification aujourd'hui, en fait, c'est un phénomène qui est manifesté et suite à des pratiques que nos activités humaines ont conduit à observer, à savoir la question de dégradation en fait des terres et qui est manifeste dans certaines zones sèches, dans des zones arides, ainsi de suite. Ces différentes manifestations sont aujourd'hui la manifestation réelle de la conduite de la vie des êtres sur la terre. Et à partir de cette question de désertification, nous pouvons aussi comprendre que nos écosystèmes, c'est-à-dire en général, notre biodiversité prend un coup, puisque c'est en réalité des questions de perte de vie, donc de perte de la biodiversité, puisque la biodiversité, comme nous pouvons comprendre, en réalité, c'est l'ensemble des formes de la vie sur la Terre par les différents organismes qui s'y retrouvent et les formes de combinaison, les formes d'interaction qu'il peut y avoir entre ces organismes naturels et tout ça. Donc, désertification, ça implique d'ailleurs même la question de la convention de la lutte contre la désertification a conduit aussi à la ratification de la convention sur les changements climatiques et par la suite aussi sur la question de la convention de la diversité biologique. Donc c'est toute une dynamique, c'est un ensemble et ces trois conventions vont aujourd'hui de pair. Il n'y a pas l'une pratiquement sans l'autre, parce que nous sommes dans des questions de vie, d'impact négatif sur la question de survie. Donc nous travaillons en fait dans toute cette dynamique qui continue. Déjà, ce qu'il faut comprendre, nous avons nos pratiques culturelles qui partent par exemple des questions de défrichement sauvage. C'est-à-dire que le couvert végétal à un niveau donné ou même au niveau de nos aires protégées, il y a ces couverts-là qui sont complètement dévastés pour la mise en place de la culture. Alors les techniques qui sont appliquées ne sont pas des techniques qui en fait favorisent le maintien du couvert forestier, et les tests dans ce sens même indiquent qu'il y a un minimum de pieds d'arbres qu'il faut forcément sélectionner, même si ces espaces sont destinés à l'agriculture. C'est qu'il faut maintenir, selon la législation, un certain nombre de pieds d'arbres afin de pouvoir entreprendre une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et qui prenne en compte également des questions d'environnement et de sauvegarde des essences qui sont parfois en voie de disparition. Donc, c'est une cause, notre forme d'agriculture. Nos pratiques constituent une cause qui peut conduire en fait à la désertification. Les populations qui sont sensibilisées, de plus en plus, il faut reconnaître qu'il y a une prise de conscience au niveau des populations pour ce qui concerne le défi de la conservation de la biodiversité. Ces populations s'imprègnent également de la nécessité de la conservation de la biodiversité pour leur propre bien. Parce que forcément, elles vont y tirer des revenus ou y tirer des produits
qui aujourd'hui sont indispensables à leur survie. Et vous savez, aujourd'hui, tout ce qui relève de la biodiversité est indispensable ou est nécessaire justement à la survie de l'homme. Donc, nous travaillons aujourd'hui à ce que davantage l'éveil de la conscience puisse s'agrandir afin que les populations adhèrent réellement à ça.